Je veux manger de la pizza pour souper, j'ai pas besoin d'acheter celle du commerce, j'ai mon Thermomix et je vais faire ma pâte à pizza avec toi. Je suis Diane Tanguay, conseillère indépendante Thermomix et ça me fait plaisir de te montrer comment on s'y prend pour faire la pâte à pizza au Thermomix. Je prends la recette dans le Cookidoo et ils disent ici de huiler légèrement un bol et de réserver. Donc, j'ai mis un petit peu d'huile dans le fond, c'est en attente. 220 grammes d'eau à température ambiante. Je vais mettre, oups, ils m'ont couvert à l'envers. 220 grammes d'eau à température ambiante. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller la chauffer. Je sors de ma recette momentanément, puis je vais aller juste mettre quelques secondes pour être sûr qu'elle ne choque pas personne. Pourquoi je demande ça? Dans le fond, c'est pour aider la pâte à lever. Parce que la levure qu'on va mettre dedans, ben, elle va croître aux alentours de 37 degrés. Donc là, je l'ai mis à 37 degrés Celsius pendant une couple de secondes pour que, dans le fond, l'eau ne soit pas complètement froide lorsque je vais ajouter le reste de mes ingrédients. Donc, ça étant fait, mettons que c'est fait, là, on va poursuivre la recette. Ils disent une cuillère à thé, à café. C'est une cuillère à thé de sucre. Ensuite, 20 grammes de levure, non, pardon, 8 grammes de levure sèche. Faut que je regarde la levure sèche et non la levure fraîche, c'est pas le même poids. 8 grammes, c'est l'équivalent de sachet. Ensuite, insérer le gobelet et le couvercle. Et ils disent de tourner le sélecteur de vitesse sur 2. Donc, le Thermomix va mélanger le sucre, l'eau et la levure pendant un petit moment, juste pour être sûr d'activer la levure pour qu'elle soit vraiment efficace lorsque ça va être le temps de fonctionner. J'ai ici d'ajouter 400 grammes de farine. C'est sûr que tu peux toujours prendre la farine à pizza, la farine 0,0. Moi, dans le cas présent, j'ai simplement de la farine tout usage. Je vais prendre ma spatule et je vais aller. Je vois sur les parois de mon bol qu'il y avait un peu de levure qui avait collé, fait que je vais juste m'assurer que tout est dans la préparation. 30 grammes d'huile. Je vais tarer pour remettre la balance à 0. Habituellement, ça bouge pas tellement la, la balance, mais là, puisque je suis sur mon petit îlot de fortune, ça bouge un peu plus. Du sel, une cuillère. Là, tu peux toujours prendre la vraie mesure, là, mais moi, j'y vais au pif. Donc, une cuillère à café de sel. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Ensuite, il me demande de pétrir la pâte. Donc, on peut pétrir à peu près n'importe quelle pâte. Ça pourrait être des brioches, ça pourrait être du pain, ça pourrait être n'importe quelle préparation. Vous avez besoin de pétrir la pâte. Donc, vous aurez plus besoin de t'aurais plus besoin de ta machine à pain, là. Puis moi, quand j'ai pas besoin du Thermomix, je laisse ma pâte à pizza en attente directement dans le bol. Mais là, aujourd'hui, je vais la mettre dans un bol. Je vais la réserver. Je vais bien l'enrober d'huile. Je vais mettre une pellicule plastique dessus. Puis je vais la mettre à pousser. Dans le fond, la pâte va pousser, la levure va faire des gaz pour faire lever la pâte.
Puis je vais pouvoir m'en servir, là, il est midi, je vais m'en servir pour souper. Comme tu peux voir, ça peut valser joyeusement, là, cette affaire-là. Fait qu'il faut. Quand tu es en mode pétrin, c'est le seul moment où je dis à mes clients, surveille-le parce que ça peut valser joyeusement là-dedans. Là. Il est déjà arrivé à une de mes clientes qu'elle est partie durant cette étape-là, puis malheureusement, le Thermomix s'est ramassé sur le plancher. Fait que le moteur est super puissant, c'est pas lui qui va freiner, là. Donc, ce que j'aime aussi faire au Thermomix, c'est toutes les préparations de pain, pâtes, pâtisserie. Euh, Par exemple, les pâtes brisées pour faire de la pâte à tarte, la pâte à crêpes, la pâte à muffin. Bon, tu vois le principe, là? C'est excellent pour n'importe quel pain, pâte, pâtisserie. D'ailleurs, il a beaucoup aimé les pâtissiers, le Thermomix à cause de ça. Donc, ça donne une belle pâte parfaite, pas trop collante. Pourquoi qu'elle est tout le temps parfaite? C'est parce que je travaille au poids. Le Thermomix me fait travailler au poids. Donc, il n'y a pas de risque de se tromper. Donc, je vais m'amuser à faire décoller tous les petits bouts de pâte. Donc, ça fait en sorte que mon boule ressort pratiquement propre quand j'ai terminé. Je vais former une boule, puis je vais bien l'enrober d'huile. Tu te souviens que j'avais mis de l'huile au départ? Donc, j'ai fait ma boule, je l'ai enrobée d'huile, je vais mettre une pellicule plastique, puis je vais la mettre à pousser. Puis ensuite, je vais la garnir pour faire une pizza. Cette recette-là donne une pizza moyenne environ. Donc, si ça t'intéresse de voir mes autres préparations, j'ai fait d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à aller voir si tu es curieuse ou tu es curieux. Et si tu veux qu'on rentre en contact avec moi, mon lien est dans la description. Je te remercie de ton attention. Bonne journée.